Anissé, on connaît tous quelqu'un qui a enjolivé son CV ou triché sur ses compétences. Bon, ok, mais ça c'est terminé parce que des recruteurs vont pouvoir mesurer directement le savoir-faire ou l'expérience d'une personne en scannant son cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, et ça vient de commencer avec dans un métier où on ne veut surtout pas se retrouver face à un charlatan. Vous serez d'accord avec moi, ce sont les chirurgiens. Donc on a mis au point une technique qui permet de savoir, mais très précisément, si on a affaire à un chirurgien expérimenté ou à un débutant qui sort de l'école. Alors comment ça marche ? On lui met un casque sur la tête avec des centaines de capteurs à l'intérieur et on lui fait faire un exercice de recrutement classique. Et pendant ce temps-là, eh bien, on enregistre son activité cérébrale. Et il se trouve que les plus expérimentés vont faire travailler une zone de leur cerveau différente de celle des novices. Et ce sont les détails de cette méthode, justement, que vient de publier une équipe de chercheurs dans la revue Science Advances. C'est pour démasquer les mythomanes. Alors ça marche avec les chirurgiens, mais est-ce que ça peut marcher avec quelqu'un d'autre ? Non, ça ne peut pas marcher avec tous les métiers parce que leur méthode mesure surtout la dextérité d'une personne. Donc ça marche très bien pour tous les métiers où il faut avoir un bon coup de main. Vous savez, les artisans, les musiciens, les cuisiniers. En revanche, c'est moins évident pour les métiers intellectuels ou quand on cherche un bon pédagogue ou un bon commercial. Mais ce n'est qu'un début. Il y a plein de choses qu'on peut mesurer rien qu'avec l'analyse du cerveau. Donc il ne faudra pas s'étonner si demain, un recruteur vous demande de mettre un petit casque sur la tête. Moi, on m'a demandé de mettre un casque quand on m'a embauché sur Ça marche pas pour les journalistes, c'est l'avantage. Je l'ai toujours, c'est le casque pour le retour en son. Merci Anissé Bida.